monde, j'ai plaisir à vous retrouver ici. J'espère que le partage du jour va vous éclairer, vous illuminer et vous mettre en joie parce que pour moi, ça a été vraiment un régal d'explorer ça. Ce partage, il fait suite à une séance individuelle où j'ai accompagné une personne ce matin. Et ce qu'on est allé voir ensemble, j'ai trouvé ça vraiment beau, très 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 fort et j'avais envie de vous le partager. Parce que ça parle de s'accueillir. S'accueillir, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui commencent à saisir ce que ça veut dire, parce que le développement personnel, toutes les médecines alternatives, tout ça, et puis la conscience, la pleine conscience, sont des choses qui sont accessibles au plus grand nombre maintenant depuis quelques années et qui ont fait leur chemin. Mais j'aimerais revenir quand même sur cette notion, parce que s'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir aller voir à l'intérieur de soi ce qu'on ressent dans les sensations du corps, dans les sentiments, dans les émotions. C'est aller voir quelles sont nos pensées, quelles sont nos croyances, nos peurs, voilà. Et donc c'est être profondément authentique avec soi-même, du coup. Alors, dit comme ça paraît merveilleux. Mais c'est loin d'être toujours aussi simple. Parce que ça veut dire aussi reconnaître qu'il puisse y avoir des zones d'ombre à l'intérieur de nous. Reconnaître qu'on puisse se sentir en difficulté, qu'on puisse être dans la peur, tout simplement. C'est potentiellement aller voir les parts de nous qui se sentiraient blessées. Et donc tout ça, ça peut faire très peur. Si je reviens à l'exemple de cette personne, c'est une personne donc, qui a beaucoup de difficultés à s'endormir le soir. Grande difficulté à s'endormir. Et quand on est allé voir ce qui se jouait derrière ça, c'était donc la problématique de s'accueillir. Et quand on est allé voir encore derrière ça, la notion de s'accueillir, qu'est-ce qui s'est joué dans sa vie et qui a rendu ça si difficile, ça nous a ramené au moment de sa conception, la période de la conception, c'est-à-dire la période où cette personne était dans le ventre de sa mère. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc encore une fois, tout ça, ça nous amène à des symboliques. Voilà, j'ai fait une vidéo sur les troubles alimentaires où j'expliquais que dans mon approche, il y a vraiment une dimension symbolique des choses. Ce qui s'est passé pour cette personne, c'est que quand elle était dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire un espace dans lequel il fait noir, comme la nuit, et un espace qui est a priori un espace d'accueil, d'accord? Le ventre de la mère accueille l'enfant. Eh bien, la mère, pendant toute la conception, a été très anxieuse, un peu en état d'alerte permanent, en fait. Et parce qu'elle avait toujours peur pour son bébé, elle avait toujours peur qu'il y ait un problème, voilà, ça peut s'entendre. Hein. Mais du coup, l'enfant, il a assimilé dans son schéma de croyance, jusque-là tout à fait inconscient, mais que justement on a mis en conscience, que s'accueillir, être avec soi-même est synonyme d'angoisse et d'anxiété et d'un état d'alerte très insécurisant finalement. Et ce qui s'est fait comme bascule pendant ce travail-là, c'est d'aller regarder les choses autrement et de pouvoir se rendre compte que si on descend à l'intérieur de soi, dans cet espace qui peut paraître sombre parfois, et qu'on va regarder ça, non pas dans un état d'alerte, de peur et de panique, mais juste dans un état dans une dynamique de prendre soin de soi, de s'accueillir justement, alors on peut ramener de la lumière dans cet espace-là. On peut en faire un espace qui soit plus lumineux. Mais tant qu'on décline ça, tant qu'on refuse d'aller voir ça, tant qu'on maintient cet espace d'accueil, cet espace d'intériorité en lien avec un état de stress, de peur et de panique, on ne peut pas changer les choses parce qu'on tient ça à distance. Alors que si on accepte de descendre à l'intérieur, d'aller voir ce qui se passe, d'écouter, de sentir, d'accueillir, alors c'est comme si vous avez un enfant qui est là, qui est triste, qui est terrorisé. Ça serait quoi le réflexe? Eh bien, ça serait d'aller le rassurer, de le prendre dans vos bras,
de l'écouter, de lui demander ce qu'il ressent, de lui dire que c'est ok, que tout va bien, qu'il peut laisser sortir ça, que ça va passer. On peut lui donner de l'affection, des choses qui sont tout à fait rassurantes. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien l'enfant, ça y est, il a lâché son émotion et il va pouvoir passer à autre chose, il se sent sécurisé, rassuré, et du coup, ben hop, c'est bon, il repart dans la vie. Eh bien, c'est la même chose avec l'idée de s'accueillir pour pouvoir aller apaiser ce qui est à l'intérieur de soi et de le faire avec affection et douceur. Voilà. Donc, je ne peux que vous inviter à faire ça et c'est quelque chose que j'enseigne d'ailleurs dans le module Ancrage, qui est le premier module de mon stage au Centre de l'Être, qui se déroule pour l'instant à Valence pour cette deuxième édition. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Donc, dans ce module, j'enseigne un outil pour faire ce travail d'accueil. Et je vous le donne ici dans les grandes lignes. C'est très simple. Vous vous installez en position assise ou allongée. Et puis, vous prenez d'abord le temps de respirer. Voilà. Vous laissez votre respiration se faire tranquillement, naturellement, sans rien chercher à forcer. Juste pour revenir dans la conscience de votre corps. Vous sentez les mouvements de la respiration qui se font dans le corps. Et puis, quand vous sentez que ça y est, votre attention est là, présente à vous-même, vous allez aller explorer à l'intérieur de vous. Et vous pouvez juste poser l'intention. Ok, je mets ma conscience à l'intérieur de moi et je remercie mon corps, mon être de me montrer, de me dévoiler peut-être des parts de moi qui se sentiraient dans la peur, qui se sentiraient blessées, qui se sentiraient en déséquilibre. Je suis là et c'est ok pour moi d'accueillir ça. Voilà, vous posez cette intention-là et laissez faire ce qui se fait. Peut-être que vous allez voir des images, peut-être que vous allez avoir des sensations, peut-être que vous allez sentir des choses dans votre corps, peut-être que vous allez entendre des choses. Ça peut s'exprimer de plein de façons différentes et on est tous différents, donc faites-vous confiance. Et puis, quand il vous semble avoir identifié quelque chose qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, essayez de sentir dans quelle partie de votre corps ça se loge. À quel endroit de votre corps? Avec quel endroit de votre corps c'est en lien? Est-ce que c'est ici au niveau du cœur? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est les épaules? Est-ce que c'est le bas du ventre? Un genou peut-être? Ou les pieds? Faites-vous confiance, tout est possible, encore une fois. Et quand vous avez identifié cette partie de votre corps qui semble manifester un trouble, un déséquilibre, alors vous pouvez venir poser vos mains à cet endroit-là de votre corps. Imaginons que c'est là le cœur, voilà, juste vous posez vos mains. Et en posant vos mains ici, c'est comme si vous veniez mettre de la présence à cet espace-là de vous, cette part de vous. Voilà, comme pour l'exemple de tout à l'heure, l'enfant qui est triste et qu'on vient prendre dans ses bras pour le rassurer. C'est la même chose. Vous venez mettre de la présence ici, en vous. Et simplement respirer, garder cette connexion de présence avec cette part de vous, sans rien chercher de plus, juste mettre de la présence. Voilà, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui bouge, qui lâche, qui se transforme, qui se libère, peu importe. Et quand vous sentez que c'est ok pour vous, encore une fois, faites-vous confiance quand vous sentez que c'est bon, eh bien, vous pouvez prendre une grande inspire et à l'expire, relâchez vos bras. Et puis, vous pourrez revenir tout tranquillement dans l'ici et maintenant, ouvrir vos yeux et voir comment vous vous sentez. Vous verrez, c'est hyper efficace, c'est incroyable. Lors du dernier module qui a eu lieu il y a un mois de mon stage au Centre de l'Être, quand on a fait cet exercice et qu'on est revenu, on a fait un partage, un cercle de parole. Et les retours étaient juste incroyables. Des personnes qui avaient des douleurs depuis hyper longtemps dans le corps et qui d'un seul coup, ça se libérait complètement. Des personnes qui sentaient une grande présence de peur, plus rien. Une personne qui avait un nœud dans le ventre, vraiment un nœud comme ça dans son ventre. Et hop, à la fin, plus rien. Voilà, quasiment toutes les personnes ont fait un retour super positif alors qu'on a fait l'exercice en 5 minutes. Voilà. Donc je vous laisse mettre en pratique et revenez me voir en dessous de cette vidéo en commentaire et me dire comment ça s'est passé pour vous. Voilà, belle expérimentation à vous et à tout bientôt.